ABK Matin, l'interview. On se comprend. Vous écoutez ABK Radio, l'émission c'est ABK Matin. Sidonie Fikak et le docteur Safran ce matin parlent du gluten et du sans gluten. Oui, docteur Eric Hervé Safran, bonjour et merci d'être sur ABK Radio encore ce matin. Bonjour Fifi, le sentiment est partagé. Chaque fois que je te retrouve, je ressens du plaisir à être sur votre plateau. Et mieux encore, quand je sais que nous sommes écoutés par des millions de personnes à travers le monde, tout le plaisir encore est multiplié parce que je crois qu'à travers cette émission, la connaissance s'accroît et la maladie recule et la santé s'améliore. Le plaisir est partagé et on parle donc du sans gluten et du glucan. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il est déjà important de savoir ce que c'est que le gluten. Et bien souvent, c'est un mot qu'on prononce sans connaître la définition bien sûr étymologique. Oui. Notons que si on revient, le mot gluten en latin veut dire glu, colle. En d'autres termes, gluten, c'est de la colle, littéralement en latin. Oui. Alors, dit qu'il y a un aliment qui contient de la colle, c'est dit qu'il y a des aliments dont le corps a de la peine à digérer et ces aliments vont coller certains organes et vont empêcher le fonctionnement optimal de ces organes. Oui. C'est pourquoi, après des études, on s'est rendu compte qu'il y a des aliments qui contiennent du gluten, donc de la colle, et qui sont nocifs pour la santé et entraînent d'autres pathologies, qu'on en parlera tout à l'heure. Et il y a d'autres aliments de la même catégorie qui n'ont pas de gluten et qui sont plutôt bénéfiques. Oui. Et on sait combien certaines personnes ont souffert pendant des années sans pouvoir identifier quelle était la cause de leur souffrance. Et ce n'est que plus tard, avec les études qui ont avancé, qu'on s'est rendu compte que la cause se trouvait dans certains aliments. Et c'est pourquoi on a donc fait la différenciation entre le sans gluten et du gluten. C'est quoi la conséquence de consommer des aliments qui contiennent du gluten? Très bien, il faut faire un petit cours sur l'anatomie. Oui. Et là, on va rentrer sur le système digestif en lui-même. Oui. Quand on regarde le système digestif, à partir de la bouche, le long tube qui est là, qu'on va appeler l'œsophage, on va se retrouver au premier carrefour qui est l'estomac. Sauf que les aliments qui sont digérés dans l'estomac doivent quitter l'estomac dans les 2 heures qui suivent. Si 2 heures après, les aliments ne quittent pas l'estomac, on va entrer très vite dans un processus de fermentation. Oui. Or, quand ils quittent l'estomac, ils vont passer par le duodénum. C'est la partie de l'intestin qui reçoit les aliments après le sphincter qui a fait son travail, sortant de l'estomac. Le duodénum est un tube, tout comme le système digestif qui est un tube. Si vous prenez donc des aliments riches en gluten, il y aura des petits dépôts sur les parois du système digestif. Et plus ces dépôts vont s'effectuer, vont s'accumuler, il peut y avoir des obstructions à certains endroits. Oui. Précisément à l'entrée du duodénum, lorsqu'on a mangé beaucoup de gluten, on va se retrouver avec l'entrée du duodénum qui est rétrécie. Par conséquent, mauvaise fluidité. Et puis encore, lorsque cette colle-là va aller jusqu'au niveau de l'intestin grêle, qui est pratiquement la partie de l'intestin qui est la plus utile pour l'absorption des aliments. Si l'intestin grêle donc est tapis par de la colle, mauvaise absorption, et quand les aliments ne sont plus bien absorbés, il y a des carences. Oui. Puis encore, cette colle-là étant problématique va créer parfois des inflammations. Donc la conséquence directe là, c'était juste une manière d'expliquer de manière simple le processus et ce qui peut causer, ce que le gluten peut entraîner. Mais en résumé, consommation excessive du gluten, inflammation du système digestif, tout le système pratiquement, en commençant par le duodénum, en allant jusqu'à l'intestin grêle, puis douleur, diarrhée, colique. En fait, on va se retrouver là dans un lit qu'on va appeler les maladies coliques. Oui. C'est des maladies justement qui vont créer des désordres intestinaux et puis vont amener des douleurs énormes et vont amener des patients à avoir de la peine à aller aux toilettes. Oui, parce qu'ils seront quelquefois constipés. Bien ou sûr. alors auront plutôt des diarrhées. L'inverse. Je dis, les deux sont valables. Oui. Bien souvent, c'est la diarrhée. Oui. Parfois, c'est la constipation. Oui. D'ailleurs, je veux même dire que lorsqu'on a même seulement de ce qu'on va appeler les ballonnements
juste les ballonnements Oui. sont déjà des signes que notre système digestif n'est pas en bon état. Mhm. Juste les ballonnements. Oui. Oh, il y en a qui disent non, j'ai souvent des ballonnements et ça passe. Mhm. En réalité, ça ne passe pas. Mhm. C'est juste un signe que le corps te donne que je vais mal. Oui. Mais comme on ne peut pas interpréter nous-mêmes les signes de ces corps-là, on laisse passer. Et plus tard, ces signes s'accumulant vont arriver à donner des problèmes de crise. Oui. Et j'ai bien l'habitude de dire aux patients au cabinet que une situation qui n'est pas gérée à temps devient une crise. Oui. Et lorsqu'on gère les crises, bien souvent, c'est avec beaucoup de peine et de difficultés. Bien sûr, beaucoup de dépenses. En fait, c'est des signaux négligés qui deviennent plus tard des crises. Mais si on peut écouter ces signaux et qu'on les gère à temps, alors on sortira des problèmes de crise. Et on a qui souffrent des problèmes de ballonnement à des moments bien précis et d'autres peut-être de façon continue. À quel moment est-ce qu'il faudrait qu'on fasse attention lorsqu'on souffre de ballonnement? Qu'importe le moment. Oui. Vraiment, dès qu'il y a ballonnement, c'est qu'il y a un problème dans le système digestif. Déjà j'ai l'habitude de dire, notre corps nous parle. Oui. L'intérieur de notre corps nous parle. Mais comme ces paroles ne sont pas audibles, ce n'est pas des signaux. Dans mon véhicule, j'ai un tableau de bord. Oui. Et sur ce tableau de bord, j'ai des signaux qui me permettent de donner des indications sur l'état de santé de certaines pièces. Lorsque le carburant est presque fini, j'ai un signal qui me dit c'est l'eau, Oui. va à la station. Mhm. Et ainsi de suite pour toutes les autres. Pareil au niveau de votre corps. Lorsque vous avez des signaux dans votre corps, en fait, votre corps vous dit prends-en soin. Oui. Et si tu ne le fais pas, dans les jours qui suivent, il est possible que ce problème s'aggrave au point de vous empêcher de circuler, de vous empêcher de vous mouvoir. Ballonnement est généralement synonyme de route. Mauvaise digestion. Oui, on route aussi Tout à beaucoup, on fait des paix. Donc en fait, il faudrait que tous ces éléments soient pris en compte ou bien uniquement lorsqu'il y a ballonnement. Tous ces éléments doivent être pris en compte. Chaque fois que la digestion est un tout petit peu perturbée, il Absolument. faudrait qu'on Absolument. comprenne que ça peut être un signe annonciateur de quelque chose de grave qui pourrait arriver. Tout à fait, Fifi. Oui. Et maintenant, il est important de savoir quels sont les aliments qui contiennent ce gluten qui peut causer préjudice à notre santé. Et c'est à ce niveau qu'on va se rendre compte que le niveau de maladie ou de difficulté, de peine de la population augmente parce que ce sont ces aliments les plus problématiques qui sont les plus consommés, malheureusement. Et quand on va citer, il y a ce que tout le monde considère comme étant le petit déjeuner dont on ne peut pas éviter, qu'est le pain. Le pain est saturé en gluten. Il y a plusieurs aliments, le blé, que ce soit de toutes les façons que c'est transformé, Oui. que ce soit Pâte alimentaire. pâte alimentaire, Oui. le blé, l'avoine. Oui. On appelle ça quoi ce qu'on met, les cornflakes. Vraiment, là, ce n'est même plus la nourriture. Fifi. Moi, je dis souvent qu'à ce niveau, ce n'est plus un aliment. Oui. C'est un aliment composé et même complexe. Parce que c'est passé par tellement de transformations que c'est devenu artificiel Oui, pratiquement. oui. C'est un aliment complexe, on ne peut pas le reproduire. À son état où il est pratiquement dégradé, dégénéré. Oui. On ne parlerait d'aliments en réalité que lorsqu'on peut trouver dans la nature. Oui, oui. Or, quand tu peux retrouver un aliment à son état fini et que dans la nature tu ne peux pas le retrouver tel quel, ce n'est plus un aliment en réalité. C'est déjà la transformation et transformations qui bien souvent sont dangereux pour la santé. Oui. Donc, parlant d'aliments dont remplis en gluten, En gluten, oui. vraiment, la plupart des pâtisseries sont remplies en gluten. Oui. Parce qu'on va utiliser de la farine de blé. Même pas de la farine de blé, on va utiliser la farine blanche, Oui. qui est carrément le blé dégénéré. Et on va utiliser parfois, on va dire, les flocons d'avoine. Or, l'avoine, lui aussi, a du gluten. Oui. Les cygnes, c'est des céréales aussi ont du gluten. Il y a plusieurs céréales qui sont riches en gluten. En réalité, le corps humain a de la peine à digérer les céréales. Oui. En réalité, De façon générale. de manière générale. Oui. Parce que c'est dans les céréales qu'on va trouver le plus ce qu'on va appeler les sucres lents. Or, ces sucres lents-là, ils ont un avantage, c'est qu'ils vont permettre d'avoir une énergie dans la durée pour l'humain, mais un inconvénient, c'est qu'ils vont laisser des dépôts. Et ces dépôts qui ne sont pas digérés par le corps vont se transformer par des obstructions de certaines parois. Je prends un exemple simple. Si vous prenez un repas et que juste après le repas, vous avez les flashs, c'est-à-dire vous crachez beaucoup, Oui, oui. vous avez un Oui. peu comme de la grippe. Vous avez une remontée de salive, Vraiment, sachez, pas de salive forcément. de flash. De flash.
Les flashs sont des déchets. Ça se manifeste comment, docteur? Vous avez la gorge qui gratte. Oh, Et d'accord. vous essayez de gratter cette gorge. Je ne veux pas l'imiter pour ne pas gêner. Vous grattez pour essayer de renvoyer ça, un peu comme si vous voulez vous débarrasser de quelque chose qui obstrue votre oesophage. C'est des signes que l'aliment que vous avez mangé n'est pas totalement digeste, a laissé des dépôts, des déchets. Et ces déchets vont se retrouver dans votre organisme, soit être renvoyés par ces flashs. D'autres, en observant leurs selles, vont se rendre compte que les selles ont des glaires. Pour ceux qui observent. Il faut toujours observer ces selles. C'est très important. Et pour ceux avec... donc... Oui, Fifi. Humer. Oui. Ah. L'odeur de vos selles peut donner beaucoup d'informations. Bon, disons sur votre si état de l'odeur santé. est naturelle, bon, ça va, mais vous n'allez pas quand même me rapprocher votre nez de vos selles pour les... Pas besoin, Fifi, de Ah, rapprocher d'accord. le nez. Ok. Juste en fermant la porte partout. Vous avez une autre. Et en vous concentrant parfaitement. Et quand c'est sans odeur, il n'y a pas de souci. C'est encore mieux. Voilà. Et maintenant, quand vous dites observer, vous savez que nous avons la plupart du temps dans nos maisons des toilettes qui sont des toilettes modernes et qui parfois ne nous donnent pas la possibilité de toujours voir ce qui a été déposé sur le trône. C'est même dans les toilettes modernes qu'on observe bien. Parce que quand tu laisses, ça flotte sur l'eau. Avant de chasser, tu regardes. Bon, parfois ça va aussi directement. Hein. Bon, d'accord. Bon, Fifi, de toute façon, Oui. Quand tu arrives... Quand tu as la possibilité d'observer, observe. Oui. Encore que si tu n'observes pas, tu vas à l'hôpital, on te demandera, apporte-moi un peu de tes selles. Oui, bien sûr. Pour des besoins du laboratoire. Bien sûr. N'est-ce pas, en ce moment, tu pars chercher même un bâton pour prendre, Fifi. Bien sûr. Pourquoi ne donc pas observer quand tu peux le faire? Chaque jour, oui. Observez si c'est possible, ok? Oui, oui. Et si vous ne pouvez pas vraiment le faire, soyez attentif à l'odeur de vos pets. Et quand on observe, docteur, qu'est-ce qu'on doit rechercher à travers cette observation? Ah bon, on La parlera- couleur, la coloration, au-delà de la l'odeur. consistance, l'odeur, même la consistance. Ah, la Parce consistance, qu'il y a est-ce des que c'est aliments- mou? Est-ce que c'est dur? Bien sûr. Est-ce que, oui. Ça peut donner. Est-ce que c'est indiquer- glaireux? Tout à fait. Et Oui. pour le cas du gluten, c'est sa coloration qui nous intéresse. Oui. Parce que quand vous avez pris des aliments riches en gluten, la coloration est empreinte de glaire. Oui. Et les glaires, justement, peuvent donner des informations que l'aliment que vous avez pris n'est pas très bien pour vous. Oui, oui, oui. Ça, c'est pour ceux qui ne peuvent pas identifier leur intolérance au gluten. Mhm. Mais je rappelle qu'il y a des gens qui sont intolérants au gluten. Au point où, quand ils goûtent un aliment riche en gluten, immédiatement, ils ont des douleurs vraiment. Oui. Ils ont des allergies. Ok, les allergies, c'est des réactions Oui. de l'organisme contre un aliment. Mais il y en a dont l'allergie n'est pas violente. Oui. Et par conséquent, il faut donc observer tous ces signaux-là pour savoir que, bien que je n'ai pas de douleur, bien que je n'ai pas un signe agressif, je constate quand même que quand je mange tel aliment, mes selles sont un peu plus déglaires. Oui. Je constate que quand je prends tel aliment, j'ai tendance à avoir des flashs. Oui, oui. Et Le lorsque vous les sujet constatez, des ballonnements. Oui. vraiment faites très attention. Oui. Hein, il y en a par exemple, je prends un truc qui est presque tout le monde connaît, surtout au Cameroun, parce que l'aliment que je vais citer est un aliment qui est très connu. Lorsque vous prenez le haricot, Oui. il est évident que les paix sont un peu plus, la quantité Oui, est plus élevée. oui, oui. Là, vous devez constater que si le corps a de la peine à digérer le haricot de cette façon, pour vous, vous devez mieux l'éviter. Autre chose aussi, le maïs brisé, généralement accompagné du safou, a souvent tendance à entraîner à des ballonnements chez certaines personnes. Je vais te proposer, Fifi, qu'on fasse un jour une émission sur les grillades Oui, et l'impact des grillades au niveau de la santé de ceux Oui. qui consomment. oui, oui. C'est vrai que pendant les vacances, il y a tout un business de petits commerces qui tournent autour du maïs, le plantain brisé, Oui, safou, le macabo, le macabo oui, brisé, la patate. tout sans ça. connaître toujours quel est l'impact sanitaire que cela a pour la santé. Mais il C'est faudrait dangereux, dire- docteur. Certainement, c'est dangereux. Voilà. Oui, je dirais même que plus loin, c'est même des causes de cancer. On en reverra une autre fois. Mais ce que je voudrais ici noter au niveau du maïs, le Oui. maïs est sans gluten. Oui, Le maïs, lui, il est sans gluten. oui, Céréales, mais céréales sans gluten. oui, Contrairement au blé, qui est céréales, mais avec gluten. oui. Donc, pour ceux qui aiment tellement les céréales et qui sont allergiques au gluten, ils peuvent prendre le maïs, Oui, ils peuvent prendre la patate. Mais toutefois, les céréales dans leur ensemble sont des aliments qui sont très difficilement digérés par le corps.
Et maintenant, puisqu'on a parlé des conséquences de tout ce que les aliments qui contiennent le gluten peuvent avoir, intéressons-nous maintenant à ces aliments qui sont sans gluten et par conséquent sains pour notre organisme. Oui, Fifi, avant qu'on en arrive, permets-moi s'il te plaît. Oui, vous avez tous les droits, docteur. Les gens ne savent pas jusqu'où le pain peut être dangereux pour leur santé. Je rappelle que ces aliments qu'on va parler sans gluten, ce n'est pas l'affaire des blancs. C'est une affaire physiologique. C'est-à-dire, ça s'applique sur tout être humain, peu importe sa race. Et la plupart des aliments que je vais citer riches en gluten sont les aliments que l'Afrique ne produit même pas. Mais bizarrement, les Africains sont en train d'envier bien souvent des aliments extérieurs qui sont dangereux pour leur santé. Quand je parle de l'avoine, on produit l'avoine où au Cameroun? En Afrique. C'est bien rare. Certains ne savent même pas de quoi il est question. Mais pourtant, la plupart des diététiciens vont prescrire ça aux patients. C'est quoi l'avoine pour ceux qui ne le sauraient pas? C'est une céréale. Vraiment, je ne peux pas m'étaler là-dessus. J'aime bien parler de la patate que de parler de l'avoine. Parce que la patate, je peux la voir. Je peux aller au champ. Je sais comment ça pousse. Je peux contrôler l'agriculteur qui le fait. Oui. L'avoine, tu ne sais même pas qui a fait, comment on a conservé. Mais ça, parce qu'on a écrit ça dans les livres de diététique, parce que c'est écrit dans des livres de science, entre guillemets, une science adaptée à leur vie au quotidien, à leur environnement. Oui. Nous qui sommes du côté tropical ici, on va s'approprier d'une science qui ne nous ressemble pas et prescrire ces aliments qui sont souvent très onéreux dans les supermarchés et causer par la suite des maladies, les mêmes maladies qu'ils ont. Alors qu'on part plutôt chercher la santé en se rapprochant de ces diététiciens quelquefois. C'est pourquoi en cherchant la santé, rassurez-vous que le diététicien qui est en face a adapté sa connaissance acquise dans des écoles et des universités extérieures, a adapté aux réalités africaines. C'est pourquoi j'aime encore mieux la diététique tropicale, parce que là, ça a contextualisé la santé sur le plan alimentaire. Mais j'aime encore mieux la nutrithérapie que je fais. Parce que la nutrithérapie s'intéresse surtout à l'environnement où tu fais et ce que tu prends au quotidien. Je ne vais pas demander à un patient d'aller prendre le blé, par exemple. C'est nocif. Je ne peux pas contrôler le blé que je donne aux patients. Mais par contre, je peux demander à un patient de prendre la patate, par exemple. Parce que là, je contrôle. Je voudrais dire aussi, Fifi, que ce qu'on ignore sur les conséquences de ces gluten-là, ce que le gluten a des impacts jusqu'au niveau des neurones. Il y a des gens, Fifi, qui ont des problèmes neuronaux suite au pain qu'ils mangent, des problèmes de migraines, jusqu'à des problèmes de mémoire. De plus en plus, des pertes de mémoire. Oui, des trous de mémoire. Au cabinet, je prends des gens où je fais le bilan de vitalité. Je constate que de plus en plus de personnes oublient vite. Ont la mémoire réduite et ne savent même pas quelle est la cause. Et je leur dis, mais quand je fais ce qu'on va appeler l'anamnèse, l'historique de leur alimentation, je me rends qu'ils sont carrément dans du gluten matin, midi, soir. C'est-à-dire au petit déjeuner, c'est du gluten. Le repas, quand il part d'entrée, qui est la salade, il met un peu de pain à côté. Quand il parle même de dessert, il met un peu de viennoiserie. En fait, il n'a que du gluten. Ce qu'il ignore, c'est que lorsque l'intestin grêle, qui est le sang, le siège de l'absorption des nutriments, est poreux, parce que tapissé par la colle, n'absorbe plus, évidemment, vous avez également un cerveau qui est handicapé, inapte. Vous avez des problèmes de troubles de mémoire. Vous avez des problèmes, je rappelle que la tryptophane, qui est une hormone, la sérotonine, est produite à partir du ventre. Et lorsque le ventre ne se porte pas bien, il est évident que vous serez de plus en plus en colère, même sans savoir pourquoi. Et quand je vois certaines personnes déjeuner le matin avec le biscuit, je me demande bien qu'est-ce qu'il les prend avec tout ce qu'on a au Cameroun comme aliment. C'est ce qu'ils ont. Peut-être ça fait aussi joli de prendre le petit déjeuner avec le biscuit. Tu demandes à quelqu'un, comme je parle, je te garde quoi? Entends ce que les gens te disent. Le yaourt, le biscuit, le pain, le chocolat. On doit demander quoi, docteur? Pia. Même si c'est pas la saison des pia. On demande quand même. Il y a tellement de choses. Pour nous nourrir, il y a tellement de choses qui peuvent le faire. Évitons. J'étais dans ce bureau, je ne veux pas trahir ici un secret. La semaine passée, lorsqu'on rencontrait quelqu'un qui disait qu'il n'a constaté qu'il n'était intolérant au gluten que 20 ans plus tard. Alors qu'il était dans un séminaire avec un étranger qui lui a dit, mais regarde un peu l'alimentation de ce côté. C'était ici à Abeka. C'était à Abeka, bien sûr, Didier, dans votre bureau. Mais vous voyez, les gens souffrent énormément et ne peuvent même pas identifier la cause de leur souffrance. Le pire, c'est que lorsqu'ils vont à l'hôpital, le médecin qui est en face va s'appuyer sur les symptômes que toi tu lui donnes. Et les symptômes que tu donnes, c'est là où on va orienter le diagnostic. Ils pouvaient tout imaginer.
Sauf imaginez que c'était l'alimentation. L'alimentation. Et imaginez que ce soit un cadre qui le dise, parce que c'est un cadre, le monsieur, Oui, bien sûr. qui travaille sur l'Afrique en général. Tout à fait. Qui en était là. Imaginez donc le Camerounais Lambda. qui... Voilà, oui. Parler, La douleur là, c'est oui. tout. de Sauf le pain. bouillie, C'est ça. et il a expliqué que il a consommé pendant plusieurs années les beignets, haricots bouillis. Et donc, c'était son alimentation préférée. Préféré. Justement. Jusqu'au jour où il se rend compte que c'est une alimentation toxique. C'est ça. Oui. Parce que là, c'est bien de dire, C'est vrai. quand c'est un spécialiste de la santé qui parle, comme le docteur Nzobé, on dit, mais il a exagéré. Oui. Mais lorsque c'est un patient qui en a souffert et qui dit que le beignet haricot bouilli, dont il a tellement aimé toute sa vie, était la cause de toutes ses douleurs, et que finalement, en arrêtant, il a retrouvé la santé, ah ben, là, je crois qu'on comprend mieux. Évidemment, ce jour, j'avais ceux qui défendent le BHB dans la salle et qui se rendaient compte que... Non, je ne défends pas le BHB, docteur. Tu aimes ça aussi. C'est que je mange le BHB de temps en temps. N'est-ce Mais pas? est-ce que j'ai dit que je défendais le BHB? D'accord. Même peut-être que même mais les vues ici, c'est aussi ça, non, Fifi? Mais bien sûr. Mais si j'ai grandi avec, je fais comment? N'est pas tu changer. Mais docteur, j'ai un petit... Je vous écoutais, j'étais allé me faire un petit café, je vais avouer. Vous parliez d'avoine. Mais est-ce que les repas ne sont pas universels, hein, Fifi? L'avoine, bon, moi j'ai connu l'avoine, c'était un aliment pour chevaux, hein. Mais je crois qu'il y a également de la bouillie ou du lait, je sais pas, quelque chose comme ça qu'on fait à base d'avoine. Mais est-ce que ce qui est vrai pour chez nous ne l'est pas pour ailleurs? Non. Si nous produisons du maïs ou du sorgho, nous pourrions l'exporter et ceux d'ailleurs pourraient en prendre. Pourquoi c'est un problème? C'est un avantage aujourd'hui au moment où le monde est un village planétaire, de ce qu'on peut se permettre d'avoir un aliment qui sort d'un autre bout du monde. Oui. Mais toutefois, rappelez-vous d'une chose. Dire que l'alimentation est universelle, c'est limiter le créateur de l'univers, qui a bien pris la peine, dans tous les coins du monde, à mettre des aliments appropriés à ceux qui y vivent. Didier, Mais les hommes sont mobiles, docteur. le style alimentaire en zone tropicale n'est jamais le même style alimentaire en zone hivernale. Oui. Parce que, rappelons, oui, les hommes sont mobiles, mais lorsque tu changes de lieu, tu changes changes ton de- alimentation c'est et vrai. évidemment ton environnement. On ne saurait dire qu'au Cameroun, je prescris l'avoine à un Camerounais. Pourtant, je sais qu'ici, il y a d'autres céréales qui peuvent remplacer ça. Oui. Je sais qu'ici, il y a les légumes. Au lieu de vous donner, par exemple, le ndolé qui est efficace, je vais te prescrire la laitue, qui très souvent Ou est un les légume. épinards. Ou les épinards qui vont sortir de l'autre Voilà, côté. je savais que Fifi allait... Pourtant, le héros remplace, et s'il vous plaît, bonne information, le héros est 10 fois plus riche en fer Que les épinards. que les épinards. Je parle du héros. Oui. Au lieu de prescrire ça, comme moyen de se soigner, je vais demander aux gens, va plutôt manger le héros Et c'est avec tout même ce qui est rare, les toxique, épinards, ce qui est là, tu ne dangereux. vois même pas ça, tu trouves pas ça au marché. Docteur, On vend ça en sorti- kilo. et c'est Le cher kilo en de plus. l'épinard, c'est 4000 francs dans les Ouh, supermarchés Vous savez actuellement. dit que ça fait joli, non? De dire, oui, franchement, je les épinards. Ah ben, pourtant, le héros, on vend, ça, on vend le héros à 500 francs. Oui. L'IPMA, Et personne ne regarde 1000 même pas. francs l'autre. Je n'ai même pas vu le héros dans mon plein. Docteur C'est cher. Eric Hervé Sapon, pour sortir dans notre entretien de ce matin, c'est quoi les bénéfices du sans gluten dans notre alimentation? Que du bénéfice. Oui, Bonne santé. oui, Et quand le ventre se porte bien, le cerveau également est en bon état. oui. Résistance, parce que je rappelle que on va dire que non, on vit plus longtemps aujourd'hui, mais on a presque normalisé le fait qu'à partir de 60 ans, on commence à être malade. Ouais, ouais. On dit que c'est la Oui. vieillesse. Qui vous a dit qu'à 60 ans, on doit être malade? Quand je sais que sur cette même terre, il y a les gens de 90 ans qui grimpent là pour aller chercher la mangue en haut. Oui. J'en connais. Hein. Ah, bien sûr. Je connais des gens qui grimpent à 90 ans eux-mêmes le manguier pour aller chercher. Tu demandes à une jeune fille ici à Douala, est-ce que tu peux grimper? Elle dit, elle cherche le bâton pour aller chercher la mangue. Parce qu'elle ne peut pas grimper Elle ne sait à cause pas des problèmes grimper, articulaires. docteur. J'ai des patients qui de plus en plus souffrent des problèmes articulaires, d'arthrose et tout le reste. Pourquoi? Parce qu'ils sont carrément entrés dans une alimentation purement artificielle. C'est ça. Gluten, gras, sucre. Quand vous prenez un seul hamburger, vous avez réuni dans un hamburger exactement tout ce qu'il faut pour détruire votre santé. Oui. Disons bonjour aussi aux auditeurs, Fifi. Il y en a, je vais prendre juste un message, il y en a beaucoup. C'est Romaric qui lui également est très au fait de ces questions de santé liées à l'alimentation. Et il me dit, Didier, c'est l'épigénétique, paramètre qui déconstruit l'universalité de l'alimentation. Il est Tout à fait. d'accord Je suis avec totalement d'accord avec vous. lui. Et il a une préoccupation, docteur. Romaric a une préoccupation. Vous avez parlé des émissions de télé à venir sur l'éducation nutritionnelle. C'est toujours d'actualité? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Totalement d'actualité.
Merci docteur Eric Hervé Sacfon. Grâce à vous, on apprend tous les jeudis et on a aussi un tout petit peu peur quand vous êtes là parce qu'on se rend compte que nous avons acquis de mauvaises habitudes qui nous rapprochent chaque jour de la tombe, mais on se rassure quand même grâce à vos enseignements qu'on s'en éloigne au fil des jours. Vous mangez bien, vous gagnez jusqu'à 20 à 30 ans d'espérance de vie. Vous mangez mal, vous réduisez votre espérance de vie. Sachant que l'alimentation est ce qui nous permet soit d'avoir une vie meilleure et une vieillesse en bonne santé, soit de jouir du plaisir immédiatement en mangeant tout ce qu'on veut et de mourir dans la douleur et en faisant souffrir tous ceux qui sont autour de nous. Je vous conseille, arrêtez autant que c'est possible de manger tout ce qui est clair, colle, pain, viennoiserie et retournez à la nature. Parce que je sais qu'au village, on déjeune avec le reste de nourriture. Oui. C'est encore bien meilleur que le on pain n'en meurt chargé. pas. Et on n'en meurt pas, Didier. On est même bien plus solide au village qu'on l'est à Douala. Merci. Merci. Voilà. C'est fini, Fifi? Je sais que la fin est souvent que tu La restes fin, là. d'abord bouche bée. La fin là aujourd'hui Tu quand marques même. d'abord une petite pause silencieuse. Fifi, Pour Merci, digérer. merci. Hein. Merci Tu peux Didier. dire ce que tu veux. Merci chers auditeurs. Interagissez avec nous via nos réseaux sociaux ABK Radio Web sur Facebook, ABK Radio officiel sur YouTube, TikTok et Instagram.